Canal 3, l'invité du jour. La politique s'affiche en vidéo. Le Biennois Julien Brault a créé sa chaîne YouTube Les Actus de Julien il y a quelques semaines. À 30 ans, ce commerçant de profession s'est lancé en autodidacte pour créer le débat et intéresser les jeunes à la politique. Il passe en revue l'actualité locale, mais propose aussi des éclairages sur les votations fédérales. Un entretien de 50 minutes avec le conseiller municipal biennois Beat Feurer est par exemple aussi disponible. Mais pourquoi s'être lancé dans la création d'une chaîne YouTube? On écoute Julien Brault au micro de Yasmine Thomé. Alors déjà, c'était un segment de base qui n'était pas vraiment habité par la politique. On a bien les grands partis nationaux et des fois un peu cantonaux qui ont ce segment-là. Moi, j'ai voulu me baser sur YouTube pour avoir une liberté de parole, de format aussi, parce que je peux très bien faire du 50 minutes comme des 4 minutes. Donc je suis allé sur YouTube aussi pour la jeunesse du public aussi, potentiellement, même si c'est de la politique locale. Donc un des buts est vraiment d'intéresser les jeunes à la politique par un autre moyen que ce qu'ils ont d'habitude. C'est un des principaux buts en effet, parce que la jeunesse en général a plus le temps sur les cours ou juste vivre avec leurs amis, profiter du temps et rarement sur la politique. Surtout que en général c'est sur des médias qui sont un petit peu décrochés par la jeunesse, surtout quand ils sont en campagne. Entre la rédaction, l'enregistrement, le montage, comment ça se passe le travail pour une vidéo et combien de temps ça vous prend ? Alors ça dépend, il y a certaines vidéos qui me demandent 30 à 35 heures de travail, comme par exemple celle sur les initiatives des pesticides où il y a énormément de choses à dire et comme je veux avoir une approche assez neutre, j'essaie de faire en sorte qu'on voit les pour et les contre. Pour les bulletins d'actualité de Bienne, on est plus sur du 15-20 heures. Alors vous êtes aussi membre de l'UDC biennoise. Est-ce que cette chaîne, c'est l'occasion de militer pour votre parti ? Tout à fait. Comme c'est annoncé directement au tout début des bulletins d'actualité régionaux, je fais partie de l'UDC Bienne, donc il ne faut pas s'attendre à une objectivité totale, et parce qu'en effet, je suis partial du parti. Ce format-là, c'est aussi pour montrer qu'il y a de la jeunesse, il n'y a pas que du conservatisme, et puis qu'on est tous bienvenus, et surtout que c'est bilingue, vraiment bilingue dans cette ville de Bienne. Est-ce que l'UDC vous propose ou vous donne des contenus? Est-ce que vous travaillez la chaîne en concertation avec le parti ou c'est totalement personnel et indépendant? Alors l'initiative vient de moi. J'ai posé la question à savoir que je suis donc candidat au comité. Donc je leur ai posé la question de savoir s'ils voulaient en profiter pour rajouter des choses. Ils le savent maintenant, mais ça n'est jamais arrivé. Ça a toujours été de mon ressort, sauf une fois concernant la commission pour objectiver la politique de Beat Feurer, qui fait aussi partie du parti, qui m'a dit « ce serait bien que tu en parles ». Mais j'avais de toute façon prévu d'en parler tant que c'était une information très importante. Quel but est-ce que vous avez d'une manière générale pour votre chaîne en termes de public ou aussi en termes de développement? Vers quoi est-ce que vous rêvez d'amener votre chaîne YouTube ? Alors je me fais pas de mirage, je sais que c'est sur YouTube, parler de politique qui plus est en majorité locale sur un parti qui est aussi en minorité, je vais pas pouvoir avoir les millions d'abonnés comme les grands youtubeurs qu'on connaît. Seulement ce que j'espère c'est avoir une petite communauté mais qui soit réactive et pas passive. Si j'arrive à avoir 100, 200 ou 500 abonnés dans un milieu local comme Bienne, je serais très ravi, surtout si ça permet d'apporter un débat plus constructif et des idées nouvelles, surtout sur un nouveau public. Est-ce que ça pourrait être aussi une vitrine pour vous présenter si vous êtes candidat à des élections municipales d'ici quelques années par exemple ? Alors j'imagine bien que ce serait un peu hypocrite d'imaginer que ce ne soit pas le cas. Après, 100 personnes, avec évidemment des gens qui ne seront pas d'accord avec moi dans le lot là, ce ne sera pas ça qui va apporter vraiment des électeurs en plus. Là, je pense qu'on est plutôt sur Facebook à ce niveau-là pour ce genre de choses. Mais sur YouTube, ce ne sera pas le public adéquat pour ça. Julien Brault, créateur de la chaîne YouTube Les Actus de Julien. Les vidéos sont proposées en bilingue français et allemand. Le Biennois prévoit aussi à l'avenir d'offrir un décryptage de chaque objet soumis au peuple en votation. L'invité du jour.